Bien connue pour ses shoots d'exception, Irem est une firme qui sut se diversifier en explorant toujours une conception bien rodée du jeu vidéo, de ses genres et de leurs frontières. C'est le cas avec quelques grands beat'em all comme la série des Spartans, Blade Master, l'adaptation du film Hook, l'extraordinaire Undercover Cops et le loufoque Ninja Baseball Batman. Une montée en force pour un studio injustement estimé pour ses seuls airtime. Dès les années 80, la ville d'Osaka est devenue le fief du beat'em up avec des firmes comme SNK et Capcom. La société Irem est elle aussi originaire de la ville du Kansai. C'est ce développeur qui, en 1984, va sortir ce qui sera considéré comme ni plus ni moins que l'initiateur du genre, Spartan X ou Kung Fu Master chez nous. Son principe, mettre des mandales aux ennemis qui s'invitent à l'écran avec pour seule arme vos poings et vos pieds. Spartan X est explicitement inspiré par le film Wheels on Meals avec Jackie Chan, comme l'indique l'affiche japonaise du jeu. Son gameplay, lui, fait référence au jeu de la mort, où Bruce Lee devait gravir les étages en terrassant ses adversaires. Le jeu est bien connu au-delà des frontières vidéoludiques, puisque la cinéaste Agnès Varda a retranscrit dans l'introduction de son film Le Petit Amour le gameplay de Spartan. La version américaine du film s'appellera dans un premier temps Kung Fu Master, puis reprendra le nom français pour qu'il ne soit pas assimilé à un film sur les arts martiaux. Preuve du phénomène culturel que représente le titre d'Irem. Vigilante sort 4 ans après Spartan. Si l'univers des loupards tranche avec celui du karaté, les amateurs du premier beat'em up d'Irem ne s'y trompent pas. Vigilante est bien sa suite, non officielle mais spirituelle. Le jeu affiche une palette de couleurs riches, mais déçoit ceux qui s'attendaient à une véritable évolution du game system. Seul le gouffre technique sépare Vigilante et Spartan. Le jeu nous transporte dans les rues coupe-gorge des États-Unis. Madonna a été kidnappée, oui, et il faudra, enfin, vous devinez la suite. On vadrouille donc parmi des décors pittoresques de la rue aux échafaudages, tout en distribuant constamment des torgnoles. Vous aurez même droit à une magnifique vue sur le World Trade Center. 3 ans plus tard, un dernier épisode voit le jour sur Famicom, Spartan 2. Le titre est une suite directe à Spartan X, mais ne convaincra que les fans de la première heure. Nous sommes alors en 1991 et les beat'em all à multi-scrolling existent depuis quelque temps. La même année, Captain Commando ou Night of the Round sortent sur arcade et secouent le beat'em all. Pourtant, il serait dommage de passer à côté sous prétexte d'archaïsme. Après tout, si l'on ressort Vigilante ou Spartan avec plaisir, pourquoi bouder cet épisode qui possède certaines qualités ? Plus dynamique que les précédentes séquelles, ce Spartan 2 propose également des niveaux assez bien réalisés et surtout beaucoup plus variés. Un jeu qui est sans doute sorti trop tard. En 1991, Irem s'attaque au beat'em all moyenâgeux avec Blade Master. Les forces du mal ont pris en otage la princesse, qui a le pouvoir de ramener à la vie le prince des ténèbres. Vous devrez donc tailler de l'orque et autres créatures plus ou moins barbares. A l'instar d'un Night of the Round ou des Donjons et Dragons de Capcom, Blade Master est un excellent beat'em all plongé dans un âge où ça ferraille. Mais s'il demeure un très bon titre où l'on ne s'ennuie pas un instant, le jeu présente une carence de profondeur et il ne fait pas le poids avec Golden Axe. Certains mécanismes de jeu sont pourtant là, mais auraient mérité d'être plus poussés, comme la possibilité de chevaucher des créatures. Et il est regrettable de voir un jeu de baston typé Heroic Fantasy dénué de pouvoirs magiques. Seuls 2 boutons sont mis à contribution, le saut et l'attaque. Heureusement, Irem nous en met plein les mirettes avec des chapitres qui s'étirent et proposent, dans la plus pure tradition du studio, une géographie évolutive au sein du même niveau. Le bestiaire lui aussi est soigné et varié. Et encore une fois, Irem propose une animation impeccable et des bruitages tout simplement excellents. La fin de l'année 1992 marque le grand retour d'Irem dans l'univers de la baston à main nue. Ça se passe sur cabinet avec la sortie de Hook, adopté du film éponyme de Spielberg. La société s'en écarte gentiment tout en conservant la trame. Les avatars ne correspondent pas à ceux de Spielberg et la plupart des personnages sélectionnables sont inventés de toutes pièces. La possibilité de jouer à 4 en aura marqué plus d'un, et surtout Hook est le premier beat'em all d'Irem en multi-scrolling. Quelques différences sont à noter entre les versions occidentales et japonaises, notamment au niveau des couleurs. Le boss du 3e stage n'a rien à voir. Dans la version japonaise, c'est 3 sœurs qui s'occuperont de vous, alors que dans les versions américaines et européennes, elles sont remplacées par 2 clones du Capitaine Crochet. Hook est également un jeu volontairement plus relâché que les productions d'Irem d'alors, avec une bonne part de dérision.
Ces détails humoristiques s'ancreront progressivement au fil de leur ludothèque et interviennent au bon moment sans jamais alourdir leur jeu. Undercover Cops est peut-être la consécration d'Irem. Pour bouter hors de la ville le Dr Claiborne, le commissaire Gordon a fait appel à 3 super flics. Booba, un ex-champion de football américain, Flame, une ancienne Miss America, et Claude, un prof de philo à la retraite. Pratiquement tout objet qui traîne peut être ramassé pour cogner les sbires du docteur. Barres métalliques, motos et même poissons jusqu'aux piliers de béton. Par exemple, vous pouvez soulever les cylindres bétonnés plantés dans le sol ou directement les sectionner. Dans le premier cas, la barre aura plus de portée, mais sera du coup plus difficile à extraire. Le jeu fourmille de détails et bénéficie d'une direction artistique exceptionnelle. L'action est extrêmement fluide, et c'est avec plaisir qu'on se lance dans des mêlées brutales. Irem s'amuse à l'autoréférence. À la fin du jeu, la voiture de police est en réalité celle de Moon Patrol, considérée parfois comme un précurseur des run and gun. De même, sur les petites télés disséminées, on peut voir le boss du premier stage de R-Type. La version US étonnera par la pauvreté de ses textures, bizarrement retravaillées. Une version Super Famicom du jeu sortira en 1995, mais ce qui faisait la force du titre en arcade, c'est Stomp. Peu d'ennemis à l'écran, moins de couleurs, des sprites plus simples et surtout cette version est amputée de son mode de joueur, faute de place sur la cartouche. Un nouveau jeu sort également sur Game Boy en 1993, appelé Undercover Cops Gaiden, mais il s'agit d'un jeu de plateau. Certains des développeurs travailleront plus tard sur la série des Metal Slug. C'est le cas de Meyer, le chef de projet, qui travaillera sur Metal Slug 1, 2, X et 3, ainsi que Iyamuta, auteur des musiques d'Undercover Cops, que l'on retrouve sur des titres importants de la firme d'Osaka, tels que Hammering Harry, auxquels nous aurons l'occasion de revenir, ainsi que les 3 premiers Metal Slug. On en retrouve d'autres éparpillés sur des productions distribuées sur arcade, parmi des ténors du shoot ou de la baston. Le dernier beat'em all d'Irem sort en 1994. L'histoire de Ninja Baseball Batman remonte à l'ouverture d'un département d'Irem aux États-Unis dirigé par Frank Ballouz et Drew Maniscalco. L'idée de départ vient de ce dernier qui pense alors faire du titre un jeu de plateforme. Ce qui tombe à l'eau assez vite, puisque la mode est au jeu multijoueur, si possible à 4. Le nom des personnages vient en réalité du nom des meilleurs joueurs américains de baseball de l'époque, José Canseco en rouge, Ryne Sandberg en vert, Roger Clemens en jaune et Daryl Strawberry en bleu. Les illustrations, quant à elles, viennent de Gordon Morrison, célèbre aux États-Unis pour son travail sur les flippers de la société Gottlieb. Rompant avec l'univers d'Undercover Cops ou de Hook, la direction artistique du jeu est plus proche d'un PC d'engine. Derrière ce design se cache Kitakichi Nekon, qu'on retrouvera plus tard sur Big Tournament de Golf et Metal Slug 2 et X. Le jeu reste assez abstrait, 4 joueurs peuvent dézinguer une pelotée d'ennemis basée sur l'univers du baseball. On pense d'autant plus à PC d'engine qu'il comportait lui-même un niveau sur l'univers de ce sport américain. Ninja Baseball Batman, s'il n'égale pas Undercover Cops, propose un univers bigarré parfois à la limite de l'absurde. Le gameplay reprend les bases des titres Irem avec ses enchaînements et un coup spécial qui consomme de l'énergie. Rien de très novateur donc, mais il reste un défouloir parodique, genre que l'on a plus l'habitude de voir avec les shoot'em up. La contribution d'Irem au beat'em all est certes plus timide que celle d'un Capcom, mais néanmoins importante. Peut-être plus intime et moins spectaculaire que celle de ses confrères, l'histoire d'Irem fait partie de celles dont on veut se souvenir lorsqu'on évoque le jeu vidéo. Un artisan libéré des carcans de l'industrie et donc capable de créer de nouveaux genres et de nouveaux gameplays.